Midi et avec Jean-Marc Dumontet. Bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour Valérie. Vous êtes président de l'association des Molières. Vous êtes en ce moment même au théâtre du Châtelet pour préparer cette 32e nuit qui sera diffusée demain soir sur France 2. C'est cela ? Exactement. Alors racontez-nous quand est-ce que la décision a été prise de faire cette nuit des Molières. J'imagine que ça n'a pas dû être simple. Si, tout est simple. Il faut avoir la volonté. Et on l'avait, et début avril, j'ai demandé à France 2 de maintenir la cérémonie des Molières, parce que je pensais bien qu'un jour ce virus il serait derrière nous, et qu'il serait temps de célébrer le théâtre, de faire une fête du théâtre, et de montrer que le théâtre vivant et le spectacle vivant était toujours vivant. Donc on l'a voulu, ensuite on s'est adapté aux contraintes, mais comme tout le pays s'est adapté aux contraintes, et le but c'était de faire une cérémonie, c'est de ne pas rompre le fil avec les Molières, qui viennent chaque année récompenser l'effervescence créatrice des théâtres français, et donc on a voulu le faire et on le fait, et on est heureux de le faire parce que ça va nous permettre de parler de façon positive des grands spectacles qu'ont jalonné cette saison, même si elle a été tronquée, et ça va nous permettre de montrer que le théâtre est vivant. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc les contraintes, on s'en est affranchi, c'est-à-dire qu'on les a respectées, mais elles sont devenues... Alors comment vous vous êtes organisé justement pour ce soir ? Si vous voulez, c'est très bizarre une cérémonie sans public, mais on peut en parler pendant des heures, ça sert pas à grand-chose. Il fallait qu'on invente autre chose, il fallait que la cérémonie soit différente, elle sera différente, ce sera davantage une émission de télévision qu'une cérémonie comme on a connu les années précédentes avec des maîtres de cérémonie très forts comme ont été... Nicolas Bedos, Alex Lutz, Zabou, Alex Vizorek les dernières années. Donc c'est une cérémonie différente, mais qui va mettre en lumière le théâtre, qui va mettre en lumière aussi des archives des années passées. Et on a de très beaux moments, des moments très drôles d'ailleurs, des moments très émouvants. Donc il y aura tout ça dans ces Molières. Il y aura aussi du live, parce qu'il y aura des extraits de danse, des extraits de cirque, il y aura du live, et puis il y aura la remise des trophées traditionnels avec toutes les pièces qui sont couronnées. Alors à noter le public, pardon, j'avais une question sur le public justement. Alors les artistes seront là. Comment c'est organisé ? Parce que depuis hier, on l'a appris, les théâtres peuvent rouvrir. On peut rouvrir l'ensemble d'une salle en respectant de la distanciation au sein même de la salle. Comment ça va se passer ? Est-ce que les artistes seront là ? Les artistes sont tous là, les artistes qui étaient en lice sont tous là. On les fait rentrer évidemment par vagues successives en respectant toutes les consignes, mais ils seront là. Donc il y a ces vrais moments d'émotion qu'on a déjà connus puisqu'on a commencé à enregistrer, des vrais moments d'émotion. Quand ils reçoivent leur prix, je peux vous dire que même si la cérémonie n'a pas la même forme, leur émotion elle est totalement intacte. Et être reconnu par son métier, être couronné dans sa carrière, c'est toujours un moment très fort et on a toute cette émotion. Alors à noter que vous revenez en prime time, puisque ce sera à 21h05. L'année dernière, vous étiez à plus de 23h30, donc c'est le retour aussi des Molières en prime time. Moi, je voulais savoir s'il y aura Isabelle Adjani. Écoutez, je ne peux pas vous dire encore. Parce qu'on donc il n'y aura pas tout le monde. Vous avez dit qu'il y avait tout le monde. Si, mais on est en cours d'enregistrement et cet enregistrement n'est pas encore passé. Donc, si vous voulez, je ne vais pas vous raconter des choses tant que je ne les sais pas. Voilà, mais très très largement, les comédiens ont répondu présent. Voilà, si ça peut être un début d'élément de réponse, très très largement les comédiens ont répondu présent. Et vous avez raison, on est en prime time. Et je remercie beaucoup France 2 d'avoir maintenu le prime time. La cérémonie, bien sûr, mais le prime time, parce que c'était normal de mettre en lumière le théâtre à un moment privilégié. Et c'était important pour nous, et Delphine Ernotte et Michel Fille ont tenu leur parole et je les en remercie. Vous avez déclaré que le théâtre ne pouvait exister qu'avec des demi-salles, que si on venait au théâtre, il fallait que ça soit un théâtre rempli comme avant, pas forcément avec des masques. Est-ce que vous êtes revenu sur cette position-là ? Je suis parvenu, on me faisait réagir au rapport Bricaire. Donc il y a 1 mois et demi, 2 mois, ce rapport il préconisait des distanciations sociales qui faisaient que on ne pouvait être que 15 à 20% de jauge dans la salle, c'est-à-dire un public extrêmement disséminé. Et effectivement, là, l'échange ne pouvait pas se nourrir entre les artistes et le public. Et donc, ça me semblait totalement impossible. Là, aujourd'hui, on peut ouvrir à 70% de jauge. C'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. Et 70%, ça permet d'avoir cette unisson, ça permet d'avoir ce partage, ça permet d'avoir cette communion. Parce que le spectacle, c'est un choix. On va pas au spectacle par accident, c'est un choix. Donc, il faut que le public y a libéré.
Et puis, il faut que la salle, on ne soit pas disséminé, parce qu'autrement, ça dégrade le spectacle. Et aujourd'hui, je considère qu'à 70%, le spectacle n'est pas dégradé, on est dans de bonnes conditions. Surtout qu'on l'a vu maintenant que le déconfinement s'accélère dans le pays. On a vu qu'il y a une soif de vivre des Français, qui vont avoir évidemment la soif de retrouver les salles de théâtre, alors que quand c'était une annonce pour jouer devant 15% des salles, c'était impossible de dire au public, vous allez passer un bon moment, parce que les conditions sanitaires auraient pollué l'état d'esprit général. Vous êtes producteur également de plusieurs artistes, Alex Lutz, entre autres, Caroline Mignot. Vous êtes également propriétaire de plusieurs théâtres, Bobino, Point Virgule, Théâtre Antoine, on ne va pas tous les citer. Vous avez été fauché en plein vol, hein, comme beaucoup de secteurs, évidemment, pendant le Covid, mais ça a été extrêmement brutal. Des spectacles qui se sont arrêtés du jour au lendemain et une économie qui a été mise à mal. Est-ce que vous êtes optimiste sur la reprise? Écoutez, on a eu la chance, toute l'économie française a été extrêmement malmenée. On a eu la chance d'être très accompagné et de vivre sous perfusion grâce au chômage partiel, grâce au report des charges, enfin plein de mesures, les prêts garantis par l'État. Ça, c'était une mesure d'attente. Maintenant, il y a un vrai démarrage qui va s'opérer en septembre et il faut qu'on soit tous au rendez-vous. Et je pense que c'est les 67 millions de Français qui doivent porter nos espoirs. Parce que c'est 67 millions de Français qui vont se mettre à consommer, à sortir et à refaire vivre toute l'économie française. Donc ça a été très difficile parce que nous avons été les premiers à fermer totalement et on va être les derniers à ouvrir totalement. Mais je pense que ressasser ces difficultés ne nous fait jamais avancer. On sait que ça a été dur pour tout le pays, notamment pour la culture, mais ça a été dur pour tout le pays. Ça a été dur pour les plus fragiles, pour les festivals, pour les petites compagnies. Mais là, on doit avoir toutes nos forces tendues vers la réussite de notre rentrée parce que c'est si on réussit notre rentrée, ce sera évidemment long pour cicatriser, mais on y parviendra. Si on ne réussit pas notre rentrée, on n'y parviendra pas. Donc tous nos efforts doivent être tendus par la préparation de la rentrée et la réussite des spectacles. Et si on propose des beaux spectacles, le public sera là. C'est à nous d'être exigeants avec nous-mêmes. Comment rassurer le public et comment être sûr qu'on n'a pas de risque en venant au théâtre, qu'on n'a pas de risque avec la climatisation, qu'on n'a pas de risque avec tout ça? Moi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la climatisation. Il n'y a pas plus de risque que de prendre le métro, que de prendre un train où vous êtes les uns à côté des autres. Alors que nous, on a encore des mesures de distanciation puisque, au fond, c'est un siège sur 3 qui est condamné. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Maintenant, il faut que les gens se réapproprient le théâtre, il faut qu'ils se réapproprient la vie, il faut qu'ils se réapproprient la sécurité. Je pense que nous ne sommes absolument pas en danger, qu'il faut continuer à être vigilants, mais qu'il faut continuer à vivre. Si on a fait cet effort inédit dans l'histoire de l'humanité d'arrêter l'économie, de se confiner, c'était pour protéger la vie. Alors maintenant que ce virus est derrière, il faut profiter de la vie. On l'a protégé, maintenant on va en profiter, ça m'apparaît assez logique, autrement l'effort et le sacrifice ne servaient à rien. Et vous êtes optimiste sur le fait que les gens vont revenir dans les salles? Ça prendra peut-être un tout petit peu de temps, mais il n'y a aucune raison d'être pessimiste. On voit qu'il y a une vraie soif de reprendre la vie et je pense que le théâtre, les salles y participent. Et moi, je peux vous dire que j'étais à l'Accor Arena vendredi pour l'enregistrement qui était en public de la fête de la musique sur France Télé et je peux vous dire que moi, j'ai éprouvé une vraie émotion à entendre une salle vibrer, une salle applaudir. Donc ça, c'est des moments qu'on va tous retrouver. Donc j'ai aucune raison d'être pessimiste. Pourquoi voulez-vous être pessimiste? Est-ce que pendant le Covid, vous avez accompagné vos artistes, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait un peu nounou ou psy? Est-ce que certains ont été... Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il y en a qui ont profité pour se ressourcer, il y en a qui ont profité pour écrire, il y en a qui ont été un peu abattus. Il y a tous les cas de figure, comme tous les Français ont réagi. Les artistes sont des êtres comme les autres, des êtres humains, parfois encore avec une sensibilité exacerbée. Mais donc il y a eu tous les cas de figure. Il y avait les combatifs, il y avait les un peu abattus, il y avait ceux qui se sont remis au travail, il y a ceux qui ont exploré d'autres pistes. Il y avait tout, mais évidemment, mon travail, c'est d'être au contact de mes artistes et c'est de les accompagner dans leurs efforts de création. Donc il y a eu tous les cas de figure. Est-ce que dans les extraits, il va y avoir des extraits de théâtre ce soir? Je vous pose cette question-là parce que beaucoup d'artistes reprochent que la cérémonie des Molières ne récompense jamais ce qu'on appelle le théâtre de boulevard ou les comiques. Est-ce que... C'est totalement faux. Pardon, je m'inscris totalement en faux. Nous avons une catégorie pour la comédie. Donc vraiment, c'est extrêmement explicite. Donc
ce que vous appelez la comédie de boulevard est parfaitement couronnée. Et nous avons une catégorie humour qu'on a remise en place depuis mon arrivée. Donc je m'inscris en faux contre ces idées reçues, mais il y a parfois des idées reçues. Et c'est bien que vous me donniez l'occasion de les contredire, parce que tous les théâtres sont magnifiés lors de la cérémonie des Molières. C'est vraiment la fête de tous les théâtres. On a la chance d'avoir un théâtre public et un théâtre privé en France qui sont chacun sur leur sillon, qui font chacun d'excellentes choses. Et donc la cérémonie des Molières, elle couronne les deux. Et il n'y a pas de discrimination, il n'y en a pas un qui est avantagé par rapport à l'autre. Il y a un équilibre qui est indispensable, autrement les Molières n'auraient pas lieu. Et j'y suis vigilant. Maintenant, il y a des idées reçues, il y a des images, mais elles ne sont pas fondées. Voilà, on couronne. Ouais. Il y a un Molière du spectacle musical également qui va être remis. Il y a Froufrou les Bains qui est entre autres dans qui est cette très catégorie. Drôle de Patrick Hautefer. Jean-Louis XIV. Donc voilà, il y a des catégories qui sont. Muriel Robin qui est nominée. Il y a pour Muriel Robin. Il y a pas mal. C'est effectivement une cérémonie. Enfin, en tout cas, les catégories ont été dépoussiérées. Oui, c'est extrêmement éclectique dans ce que vous proposez. Exactement. On a envie d'embrasser tous les styles de théâtre et que chacun puisse s'y retrouver, que tous les goûts puissent s'y retrouver, c'est important. C'est une cérémonie qui est grand public, on est en prime time. Donc on doit épouser et des goûts politiques, oui pourquoi pas, et des goûts populaires, et des goûts élitistes. Je pense que on a la chance de pouvoir embrasser tous ces univers-là. On aurait tort de s'en passer. Et en tout cas, nous, c'est notre souhait aux Molières. Puis si alors, vous avez prononcé le mot politique, donc vous n'échapperez pas. C'est un lapsus. Alors, vous n'échapperez pas à la question. Le ministère de la Culture, ça vous tenterait? Ouh là là, ça fait 3 ans que j'entends ça. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Ça fait 3 ans que j'entends ça. Vous croyez pas que je me serais manifesté si vous m'avez intéressé? On se manifeste pas, on attend. Mais vous êtes toujours proche du président de la République? Je suis toujours un soutien du président de la République. Je ne sais pas si je suis proche, c'est toujours extrêmement prétentieux de dire ça. Moi, je suis un soutien du président de la République et depuis 3 ans. Et encore plus aujourd'hui quand les temps sont difficiles, parce que je crois fondamentalement à son projet de dépasser les clivages. Et ce pays en a besoin. Et je crois que le pays a vraiment besoin d'être réformé. On a vu cette crise sanitaire, on a vu cette crise médicale. Quand vous pensez qu'il y avait un numerus clausus en France depuis 71 qui a totalement tari le nombre de médecins et que c'est une des causes profondes de la désertification médicale qu'il y a dans ce pays. Donc tout à coup, parce que tout s'enchaîne, comme il n'y a pas assez de médecins de ville, tout va sur les urgences et l'hôpital est asphyxié. Et on a mis beaucoup de temps à supprimer ce numerus clausus. Ce président, il l'a fait. Tout ça prend du temps. On a trop tendance à vouloir que tout se passe d'un coup de baguette magique. Ça prend du temps et ce président souhaite faire des réformes. Elles sont nécessaires pour le pays. Et plus encore jamais. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve notre bienveillance aussi, notre capacité à parler à tous. Donc vous êtes toujours amoureux pour le meilleur et pour le pire, en fait. Je suis, quand vous soutenez quelqu'un parce que vous pensez que son chemin est juste, vous continuez, quelles que soient les difficultés, quelles que soient parfois les erreurs, parce que tout le monde commet des erreurs, mais je continue évidemment à le soutenir, c'est parce que j'ai cet engagement-là. Voilà. Oui. Et je ne vois pas pourquoi je le tairais. Oui. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va venir au théâtre pour vous soutenir? C'est Rémi Pernelet qui vous pose la question, comme il l'avait fait en février, ce qui lui a d'ailleurs été reproché, en disant il faut sortir, il faut aller au théâtre. Alors, le président, il ne va pas au théâtre pour me soutenir, parce que le président... Non, mais pour soutenir le théâtre, soutenir le théâtre. On a la chance d'avoir un président qui aime le théâtre, qui est allé voir La Mouche en janvier, qui est allé voir effectivement une pièce au Théâtre Antoine par le bout du nez. Donc j'insiste largement le président à continuer à aller au théâtre. On a besoin de ces signaux-là pour montrer que effectivement la vie a repris. Et moi je suis bien content d'avoir un président qui aime le théâtre. Et puis, vous m'avez pas répondu à ma question. Quelle était votre question ? Ça vous dirait ou pas le ministère de la Culture? Vous voyez les exemples avec Madame Nyssen, quand la société civile va faire de la politique, ça se termine toujours pas bien. Donc ça doit faire réfléchir. Bon. Oui, parfois il y a des contre-exemples. Et puis pour ceux qui suivent le théâtre, si Alexis Michalik ne vient pas, il n'y a pas de cérémonie, comme chaque année. Ah, mais Alexis Michalik est un talent rare que nous avons la grande chance d'avoir. Oui, quelqu'un d'incroyable. Alors, donc demain soir, la 32e nuit des Molières à 21h05, présentée par Marie-Sophie Lacaro. On ne va pas citer toutes les catégories parce qu'il y en a beaucoup, mais comme vous l'avez dit, Jean-Marc Dumontet, il y en a pour tout le monde. Il y a de l'humour, il y a du classique, il y a des choses
et puis beaucoup d'artistes. Gilles a cité Isabelle Adjani, mais il y a Isabelle Carré qui est également nommée, Béatrice Agenin, il y a Léa Drucker, Philippe Torreton. Enfin, c'est une grande famille que celle du théâtre, et j'encourage évidemment tout le monde à regarder cette émission, puisque vous avez dit que ce serait un petit peu différent. Exactement. Et on a la chance de tous se retrouver, et je peux vous dire que c'était un grand plaisir de retrouver toute la famille du théâtre. Ça fait un peu idiot comme ça, comme formule, de parler de la famille du théâtre, mais on avait été privés quand même pendant des semaines, et là on s'est tous retrouvés, et c'était vraiment un grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet. On va vous laisser retourner à la préparation de cette soirée. Merci d'avoir été avec nous.